Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Vous voulez revenir là, sur les ressources intermédiaires. Vous savez que les ressources intermédiaires, là, c'est ce qu'il y a entre les RPA, là, les résidences personnes âgées, puis les CHSLD. Là. Un peu, c'est un peu ça. Là, Ouais, c'est d'autres ressources. C'est ce que je lisais. C'est avant d'être 100%, là, quand on est encore un peu autonome, mais pas encore tout à fait nécessitant les besoins des établissements de longue durée. On peut avoir une espèce de maison de chambre ou un logement plus grand où on peut être entre deux. Là. Tellement, Fred, et c'est tellement des ressources qu'on oublie, mais qui font un travail incroyable. Il y en a, et là, pourquoi on vous en parle aujourd'hui, c'est que là, il y a une liste d'attente qui s'allonge. Il y a près de 500 personnes qui s'y sont ajoutées depuis février dernier, donc depuis 6 mois. Il y a 5500 personnes, donc, qui sont en liste d'attente. C'est terrible. On va en parler avec Manon Charpentier, qui est directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Bonjour, Manon. Bonjour, Mme Marchand. Dites-moi, vous êtes inquiète là, pour les gens là, qui sont en attente d'une place en ressources intermédiaires? Ben oui, c'est inquiétant. Parce qu'il faut savoir que l'année dernière, lorsqu'on a fait une demande d'accès à l'information pour connaître le nombre de personnes en attente, on a été vraiment très, très étonnés d'apprendre qu'il y avait près de 5 000 personnes qui étaient en attente. Nous, actuellement, on comble les besoins de 20 000 personnes. Alors, ça correspond à un 25 de plus de gens qui auraient besoin d'être hébergés chez nous. Alors, on avait demandé ces chiffres-là au ministère, puis étonnamment, c'est des chiffres qui ne colligeaient pas. Alors, on a refait la demande cette année, parce qu'encore une fois, le ministère ne collige pas les informations. Et avec stupeur, on s'est rendu compte qu'on avait, encore une fois, 500 personnes de plus qui attendaient. Alors, il faut comprendre, 5 500 personnes, c'est beaucoup de monde qui n'ont pas les bons soins au bon endroit, au bon moment. Et qui sont où, alors, ces gens-là, en attendant d'avoir accès à une ressource? En très grande majorité, à domicile, ou pour les personnes âgées, c'est domicile RPA. Parce que les RPA, certaines offrent des soins, là, mais c'est vraiment une très, très petite minorité. Donc, les gens y habitent comme s'ils étaient chez eux, alors un domicile régulier, mais ils ont besoin de soutien et d'assistance. Donc, un hébergement comme le nôtre, là, où nous, on continue à être un milieu de vie, mais on est capable d'offrir le soutien et l'assistance à ces personnes-là. Et là, on parle des personnes âgées, mais il faut savoir aussi que nos ressources intermédiaires, on héberge aussi une clientèle en déficience intellectuelle ou en santé mentale. Donc, la clientèle, elle est multiple. On couvre le territoire du Québec au complet avec des petites, des moyennes, des très grandes ressources. Donc, c'est très vaste. Et une ressource intermédiaire, le Fred a raconté un peu à quoi ça ressemblait, là, mais si on voulait être un petit peu plus précis, là, qui peut avoir une ressource intermédiaire? Ben, qui peut avoir une ressource intermédiaire ou qui peut demeurer? Oui, les deux finalement. C'est qui là, qui s'occupe des ressources intermédiaires? Là? Généralement, ce sont des promoteurs, des gestionnaires qui répondent à un appel d'offres. Pour une ressource intermédiaire X. Alors, encore une fois, ça peut être un petit milieu, une petite ressource avec 4-5 personnes qu'on va accueillir avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme. Donc, ils vont répondre à un appel d'offres, puis ils vont s'en occuper quotidiennement. Ils vont engager des gens, puis c'est un service 24 heures sur 24/7, là, c'est constant. Ouais. Donc, puis à l'opposé, vous avez une ressource intermédiaire qui peut héberger, par exemple, 90 personnes âgées. Alors, c'est le même principe, mais bon. C'est une entente que nous avons avec le ministère, c'est-à-dire que les gens qui sont hébergés chez nous nous sont directement référés par les établissements. Alors, ce sont eux qui décident qui vient habiter dans nos ressources intermédiaires et le financement vient 100% du ministère. Bonjour Manon. Un peu plus tôt à l'émission cette semaine, on parlait du fait à quel point c'est difficile de construire quand c'est un peu le gouvernement là, qui gère les appels d'offres. Est-ce que la bureaucratie fait partie du problème? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de construire des nouveaux établissements? Dans notre cas, il y a trois éléments. Le premier, c'est que les exigences sont beaucoup plus grandes. On se retrouve, encore une fois, là, je le dis, on est des milieux de vie. On a parfois des appels d'offres qui relèvent, qui sont vraiment... qui sont questionnables parce que on y demande une longue liste d'épiceries
qui ferait en sorte que nos ressources intermédiaires ressembleraient à des hôpitaux ou des mini-hôpitaux. Oh, c'est pas ce qu'on souhaite. Ouais, ben donc, non. ils font des demandes qui font, à notre avis, pas de sens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les délais sont excessivement serrés. Donc, on va demander un appel d'offres avec puis où on pourrait accueillir les résidents de façon très rapide. C'est pas possible, ça. À partir du moment où on répond à l'appel d'offres, à moins d'avoir déjà construit, il faut quand même trouver un terrain, s'enquérir des permis, construire. Donc, il y a souvent une période d'à peu près 24 mois avant qu'on accueille le premier résident. Puis l'autre élément vraiment très, très important, c'est le financement. Nous, on est régi par une entente qui fait en sorte qu'au niveau de l'immobilier, ce qu'on nous octroie comme somme, c'est l'équivalent de 211 000 la porte. Là, ben, écoutez, vous l'entendez comme moi, là, dans les dernières années, là, ce n'est plus possible de construire à 211 000 la porte. On pense, en fait, on est certain, nos propriétaires, nos promoteurs nous le disent, on est capable, dépendamment des régions au Québec, de construire à 300, 350 000 la porte. Ce qui est encore très, très loin de ce qu'on entend dans d'autres milieux. Donc, on est capable à moindre coût d'accueillir les gens, d'en prendre soin, de leur offrir un milieu digne, puis pour qu'ils puissent y passer de très nombreuses années. Voilà. Et on est vraiment bloqué, c'est-à-dire que les gens ne répondent pas aux appels d'offres. C'est ça qui se passe parce que c'est simple. À partir du moment où on regarde l'appel d'offres, c'est pas rentable finalement. C'est pas rentable. C'est une mathématique. Voilà, exactement. Ben, on voulait au moins parler de ça aujourd'hui parce que les ressources intermédiaires, il faut le rappeler, Manon Charpentier, ça aide aussi tous les proches là, qui sont des aidants naturels. Ça devient des milieux de vie fabuleux. C'est beaucoup plus humain qu'un CHSLD, là, en termes ne serait-ce que d'organisation là, de l'endroit. Alors, vous faites un travail formidable, sincèrement. Lâchez pas. Et puis, ben, on voulait aussi dire 5500 personnes qui attendent une place, là, ça n'a juste pas de bon sens. Pour les mêmes raisons qu'on entend régulièrement. Ouais. Merci beaucoup.